Le président de la République, en me nommant, m'a assigné des objectifs très clairs qui correspondent à sa vision, qui correspondent à sa volonté de faire de ce pays un pays émergent à l'horizon 2040. Ces objectifs étaient clairs. Il s'agissait de mobiliser et de sécuriser les recettes publiques, qu'elles soient fiscales ou douanières. Le deuxième objectif, il fallait qualifier la dépense publique. Et depuis qu'on est arrivé, nous avons entrepris un certain nombre d'actions pour mettre en exécution cette politique du président de la République. D'abord, il y avait un problème crucial dans notre pays. On ne connaissait pas quelle était l'assiette fiscale. Et on a constaté à notre arrivée que la Direction nationale des impôts avait son assiette fiscale. La Direction nationale des douanes avait elle aussi son assiette fiscale. On était perdus. La première action que j'ai eu à faire, c'était d'interconnecter les deux régies. Mais avant l'interconnexion des deux régies, on partait de pair. On a mis en place d'abord ce que nous appelons le NIF-P, un numéro d'identifiant fiscal permanent qui permet d'identifier tous les contribuables et de leur donner un numéro avec lequel toutes les transactions économiques peuvent être réalisées sans avoir à faire avec des changements perpétuels de numéros. C'est ce qui fut fait et nous avons ensuite interconnecté la Direction nationale des impôts à la Direction générale des douanes. L'objectif recherché, c'était de faire en sorte que celui qui n'est pas reconnu à la Direction nationale des impôts ne peut pas faire des opérations au niveau des douanes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et on a fait extension, même pour les marchés publics, si vous n'avez pas un NIF permanent, vous ne pouvez pas faire une opération avec l'État. Et après cette interconnexion entre les régies financières, nous avons fait une autre interconnexion avec la Direction nationale des impôts et l'APIB pour permettre à chaque entreprise qui veut être créée d'avoir toutes les facilités fiscales sans aller même aux impôts. Autre interconnexion qu'on a eu à faire, c'est d'interconnecter la Banque centrale aux deux régies financières, c'est-à-dire la Direction nationale des impôts et la Direction générale des douanes. Qu'est-ce qui était recherché? C'est que chaque paiement qui se fait à la Banque centrale, comme vous le savez, la Banque centrale est teneur de compte pour l'État à travers le Trésor public. Les receveurs spéciaux des impôts, des douanes, ont aujourd'hui le logiciel de la Banque centrale qu'on appelle T24. À partir de janvier 2019, nous avons, et sous instruction expresse du président de la République, tous les impôts, toutes les taxes et autres redevances dues à l'État sont payés aujourd'hui par le mécanisme de RTGS. C'est un modèle de paiement qui permet aux contribuables de payer en temps réel. Cette dématérialisation a permis de gagner en temps, en économie et en efficacité. Autre chose qu'on a eu à faire en 2019, on a mis en place un guichet unique du commerce extérieur, que ce soit à l'importation, que ce soit à l'exportation. Tout le monde doit utiliser un seul portail. Le 15 septembre passé, nous avons lancé la téléprocédure qu'on appelle e-tax. Un contribuable a la capacité maintenant de déclarer en ligne toutes ses obligations fiscales sans rencontrer un agent des impôts, mais aussi payer en ligne. Donc cette téléprocédure permet de déclarer et de payer des impôts sans rencontrer les agents des impôts, sans rencontrer les agents des banques. Ça sera l'un des outils les plus performants. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a soumis l'outil à un process de certification qu'on appelle la méthode TADAT, le process TADAT. Donc, nous serons à peu près, pour ne pas dire le premier pays ou l'un des rares pays de la sous-région,
dont la téléprocédure va sortir avec des normes TADAT. C'est des normes TADAT qui vont permettre d'évaluer tous les risques et leur méthodologie de mitigation. D'ailleurs, pour la bonne nouvelle, c'est qu'en opération de texte, il y a 18 entreprises qui ont déjà télédéclaré et télépayé pour un montant total avoisinant 58 milliards de nos francs guinéens. On est en train de former toutes les corporations parce que cette téléprocédure concernera les grandes entreprises et les moyennes entreprises. À partir du 1er janvier 2021, il n'y aura plus de déclaration manuelle. Tout va être maintenant en ligne et tout sera fait en ligne. Du côté de la dépense, et nous avons accru la transparence budgétaire. Plus la politique budgétaire est transparente, mieux se porte la politique gouvernementale. Tous les trimestres, il y a un rapport qui rend compte de l'exécution du budget. Ensuite, dans l'exécution du budget, nous avons accordé une place de choix aux dépenses sociales. Le taux d'évolution, c'est-à-dire des dépenses de la santé, de l'agriculture, de l'éducation, dans le budget total, ne fait qu'accroître. Tous les départements sectoriels sont en ligne. Toutes les dépenses qui sont initiées par les DAF sont suivies étape par étape par l'ordonnateur qui est le ministre. L'objectif recherché, c'est que ça permet au ministre de connaître les dépenses qui ont été engagées vont au bon endroit avec une transparence totale. À date, lorsque vous bénéficiez d'un marché de l'État et que l'État est disposé à vous payer, chaque fois qu'on veut vous payer sur la chaîne, quand on introduit le code NIF sur la chaîne de dépenses, vous ne pouvez pas être payé tant que vous devez 1 franc à l'État. Sinon, la chaîne de dépenses se rejette. On a eu 2 ou 3 cas comme ça. Les gens étaient obligés d'aller se mettre à jour au niveau des impôts, c'est-à-dire de payer tout ce qui est dû avant d'être payé sur la chaîne de dépenses. Chaque fois que nous prenons des décisions ou bien qu'on veut faire des réformes fondamentales, nous concertons le secteur privé pour avoir son avis. Un avis qui permet d'ajuster certains niveaux à des endroits, un avis qui permet d'améliorer le document et ça fonctionne bien. Et un autre aspect qu'il fallait souligner, c'est que au bonheur du secteur privé, nous avons redémarré le remboursement de crédit TVA. C'est que c'était un point très noir dans la gestion des finances publiques. On restait devoir à certains opérateurs économiques qui ont payé les crédits TVA auxquels le gouvernement devait. En termes, ils ont payé trop de TVA, on devrait les rembourser. Qu'on ne payait pas, mais depuis un certain temps, j'ai mis une commission sur place qui a examiné et ça fait pratiquement 1 an et quelques qu'on a commencé à rembourser ces crédits TVA et ça a instauré un climat de confiance et d'assurance au niveau du secteur privé. Le poids du secteur informel dans notre économie est très élevé. On a mis un mécanisme en place pour faire en sorte qu'on puisse diminuer ce taux. Parce que même ceux qui font des opérations formelles veulent être dans l'informel. Alors nous avons mis en place ce qu'on appelle les centres de gestion agréés, qu'on appelle les CGA, qui permet de cocher des gens qui sont dans le secteur informel, les amener dans un secteur formel. Vous avez la loi des finances initiale, vous avez la loi des finances rectificatives, vous avez la loi de règlement. La loi de règlement, c'est la dernière dans le processus des finances publiques qui rend compte de la gestion budgétaire et qui est supervisée par la Cour des comptes. Depuis 1958 jusqu'à date,
Cette loi de règlement n'a jamais été réalisée. Jamais. On s'arrête toujours en loi de finances initiale et en loi de finances rectificative. Cette loi de règlement aura lieu cette année. Ça se fera cette année et nous sommes en train de travailler avec la Cour des comptes pour ça. Tout ça, le président veut que la Guinée s'adapte aux normes internationales en matière de gestion des finances publiques. J'aime souvent rappeler qu'un président qui arrive dans un contexte où la croissance était zéro, on était même en phase de décroissance, où le déficit budgétaire était de 14% du PIB, où le taux d'inflation était à 2 chiffres, où les réserves de change ne couvraient que 15 jours d'importation CAF, en une année, remettre tous ces agrégats macroéconomiques en ordre, il faut être le président Alpha Condé. Depuis l'indépendance de la Guinée, ce pays n'a jamais conclu, terminé un programme formel avec le Fonds monétaire international. Le président de la République est à son deuxième programme avec le Fonds monétaire international, avec à la clé l'annulation de 2000 et quelques milliards d'endettement pour la Guinée. Les perspectives sont bonnes, dans la mesure où, bientôt, la Guinée va être le premier exportateur de bauxite. Ensuite, le président de la République est en train de mettre tout un effort dans le secteur primaire, notamment l'agriculture, et en lien avec le secteur secondaire, parce qu'il est en train de dire qu'il faut aller vers l'agro-business. Et nous, ce qui nous reste au niveau des ministres économiques, au fil des ans, c'est de traduire cette volonté du président de la République dans les lois de finances, comme je le dis, qui est l'expression chiffrée de cette politique et cette volonté du président de la République.